Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mon livre du mois, qui est donc une série de vidéos que j'ai commencé le mois dernier. Donc c'est juste la deuxième où je vous parle de mon livre préféré du mois. Donc le mois dernier c'était le mois de juin et c'était donc l'année de grâce, que je vous conseille toujours fortement de lire. Ça fera vraiment partie des lectures qui m'ont le plus marqué. Et pour ce mois de juillet, je n'ai pas eu une telle révélation, en tout cas en termes de premier tome. Je m'explique. Ce mois-ci, j'ai terminé deux séries. La première, c'était la série Rise, qui est donc une duologie, et la deuxième, c'est beaucoup plus connue, La Passe Miroir. Je me suis gardé le tome 4 le plus longtemps possible, mais à un moment il fallait bien que je le lise. Donc c'est surtout sur La Passe Miroir que je vais me concentrer, mais donc je vais vous parler du dernier tome vaguement parce que c'est le dernier tome, mais en gros c'est lui que j'ai sélectionné pour mon livre du mois. Mais du coup je vais vous parler de la série en général, La Passe Miroir, puisqu'il y a 4 tomes. Donc voilà, je vais juste prendre mon téléphone et je vais aller sur l'application Goodreads pour savoir les livres que j'ai lus au mois de juillet, pour vous dire un petit peu les autres que j'ai lus et qui m'ont pas marqué. Alors oui, c'est ça, donc on a commencé le mois de juillet par la lecture de Lycabog de J.K. Rowling. Il me semble que j'ai mis 7 ou 8 sur 10. D'ailleurs, si tout ça vous intéresse, je vous invite à venir sur mon Insta où je parle toujours de mes lectures. Donc Lycabog est plutôt un livre pour enfants, plus que Harry Potter, et qui n'est pas comparable à Harry Potter, mais qui était pas mal non plus. Ensuite, du coup, j'ai lu le deuxième tome de Rule, qui est Rise de Hélène Goodlet. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu parce que après La Passe Miroir, c'est vraiment une duologie que j'ai adorée. Ensuite, j'ai lu Les Winx, donc vous savez, la série Netflix. Ils ont fait un livre adapté de la série Netflix. Alors j'ai détesté, l'écriture était abominable. C'était un copier-coller de la série, genre vraiment quelqu'un qui a lu le script et qui a juste retranscrit en livre. J'étais hyper déçue parce que apparemment ils ont fait la même chose pour la série Sabrina, et là ils ont ajouté pas mal d'éléments, mais là il y avait vraiment zéro ajout, c'était nul, donc je déconseille, sauf si vous avez pas vu la série. Peut-être que là dans ce cas là ça peut être intéressant, mais vous verrez si vous regardez la série par la suite que c'est exactement la même chose. Et donc j'ai terminé le mois de juillet par La Tempête des Échos, qui est le 4e tome de La Passe Miroir. Donc je vais commencer déjà par boire un peu de café, hein, parce que c'est quand même la tradition. Moi je lis en buvant mon café. Et là en l'occurrence, en plus, j'ai une tasse en forme de chat que j'ai récemment acheté parce qu'elle me faisait penser à Malo. Je vais me faire attaquer par la cuillère. Il faut savoir qu'en fait les livres, une fois que j'ai fini de les lire, je les rapporte chez moi, donc chez mes parents, parce que j'ai pas assez de place ici pour stocker tous mes livres, parce que j'ai genre 3 bibliothèques remplies, et ici clairement c'est les mangas qui prônent, donc je les laisse chez moi. Donc je vais juste, j'aimerais vous lire le résumé de Rise. Je vais pas y passer 30 ans parce que ce n'est pas mon livre du mois, mais c'est tellement bien que j'aimerais vraiment bien vous lire le résumé.
persuadées d'être perdues. Il faut dire que chacune d'entre elles cache un lourd secret, du genre qui peut vous faire exécuter pour trahison. Pourtant, à leur grande surprise, le souverain leur révèle quelles sont ses filles naturelles. Lui-même est mourant et depuis la perte tragique de son fils unique, elles sont ses seules héritières. À elles de prouver laquelle mérite de régner. Mais quelqu'un à Colonia connaît leurs secrets et ne reculera devant rien pour les empêcher de conquérir le trône. Donc voilà, ça c'est en gros l'histoire et chaque chapitre se concentre sur une des filles qui ont donc chacune en effet un secret, un très gros secret qu'elles cachent et en gros il y a quelqu'un qui cherche à les empêcher de devenir reine après le roi et qui les font chanter et c'est seulement dans le deuxième tome qu'on sait qui c'est et des fois je suis genre ultra déçue quand on apprend qui c'est mais là c'est un truc genre tu aurais pu le voir venir mais tu ne l'as pas vu venir. Donc vraiment très très bien, beaucoup de suspense, un petit peu de romance, des éléments de fantastique, très très bien ficelé, ça rattrape un petit peu, c'était Evermore, ou Everless, je sais plus le premier tome que j'avais lu qui était un peu dans cette veine là et qui au final était pas terrible. Pareil pour Shadow Scent, très très bon premier tome, deuxième tome catastrophique et Everless c'était la même chose. Mais bref, donc ça je vous les conseille énormément, 2 tomes, donc pour vous ne prenez pas un engagement aussi énorme que pour la passe miroir, parce que la passe miroir c'est 4 tomes et 4 gros tomes, notamment le dernier. Donc là on va passer sur ça. Donc j'ai pas le tome 1 avec moi, mais j'ai le tome 4 que je vais vous montrer après. Donc la passe miroir, c'est Amélie de la chaîne Rendez-vous ASMR qui me l'a acheté pour mon anniversaire de Pau, il y a 2 ans peut-être. Donc le tome 1 c'est Les fiancées de l'hiver, un assez gros pavé. Je suis bien contente qu'elle me l'ait acheté parce que moi de base c'est pas un livre que j'aurais pris, je pense pas. J'ai un assez gros a priori sur les auteurs français, ce qui est débile parce que là clairement je me suis pas une grosse claque. J'ai même pas les mots, la passe miroir c'est tellement bien. C'est extrêmement riche, c'est vraiment un univers mais il y a 3 milliards de personnages et c'est, comment dire, c'est tellement différent de tout ce qu'on peut lire et tellement différent de notre monde mais en même temps hyper bien ficelé, un petit peu comme Harry Potter où vous trouvez pas de faille, genre juste c'est comme ça et c'est un petit peu aussi dans l'absurde. Moi j'ai trouvé que ça me faisait beaucoup penser au film de Miyazaki des studios Ghibli, donc notamment Chihiro dans ce côté un peu absurde parce qu'il y a vraiment des trucs des gens mais en fait ça colle totalement avec l'univers et avec les personnages qui sont eux aussi extrêmement bien ficelés et comment dire, on apprend vachement à les connaître au fil des tomes et à les apprécier de plus en plus et franchement j'étais dégoûtée d'avoir fini parce que c'est trop trop bien et t'as pas envie de sortir de cet univers, t'as envie d'en avoir de plus en plus. Mes tomes préférés ça reste quand même le premier et le deuxième je pense. Le troisième et le quatrième, surtout le quatrième en fait, même le troisième. Ce que je veux dire c'est qu'on retrouve beaucoup moins de nos personnages habituels. Donc pour ceux qui connaissent en fait, au début donc Ophélie, elle est... Attendez, je vais vraiment être pas claire là. Genre le monde maintenant s'est divisé en plusieurs arches. Et Ophélie qui est donc le personnage principal, elle vient de l'arche d'Anima, ce qui fait que c'est une animiste. Donc en fait genre si elle touche un objet, elle va voir l'histoire de son propriétaire, l'histoire de l'objet, elle va pouvoir remonter dans le temps jusqu'au moment où il a été créé, genre qui était son premier propriétaire. Donc c'est une animiste, mais ça sa spécialité c'est que c'est une liseuse, donc une liseuse d'objets. Et donc animiste parce qu'elle peut animer les objets. Donc notamment elle a une écharpe qui est comme en fait un animal de compagnie, une écharpe qui est toujours autour de son cou et qui genre bouge et tout. Bref, et en fait elle va, ça c'est dans le premier tome, elle va être mariée un peu de force à Thorn qui lui est il habite sur le pôle, ça s'appelle le pôle.
questions, les questions de la fin du résumé. On va petit à petit y répondre. L'intrigue est quand même assez complexe, donc très très riche, très bien construite, mais assez complexe, faut suivre. Et ce que j'ai trouvé hyper bien dans ces livres-ci, c'est qu'au début de chaque tome, il y a un petit résumé du tome d'avant. Ça c'est hyper cool, tous les livres devraient le faire, surtout quand c'est aussi riche que la passe miroir. Donc je vais vous montrer le dernier tome que j'ai sous la main, donc qui est très très long, je crois qu'il fait quasiment 600 pages. Donc La tempête des échos. Alors si vous trouvez qu'il a une drôle de tête, c'est parce que Réglisse a renversé de l'eau dessus. Merci Réglisse. Et là c'est Malo qui m'escalade. Ah mon dieu. Donc les couvertures je trouve sont toujours trop belles. J'ai vu qu'il y avait une édition limitée, un espèce de coffret avec les 4 tomes qui sont genre en blanc. Je veux absolument cette édition genre pour Noël, elle est tellement belle. Cette série là en gros, j'ai le premier et le dernier tome en grand format et les deux autres en poche, donc c'est juste trop moche. Donc je les veux tous beaux parce que quand j'ai vraiment aimé des livres, j'aime bien que qu'ils soient tous pareils déjà, pour que ça fasse joli dans la bibliothèque. Donc le dernier tome, j'ai pas pris hyper longtemps à le lire, pareil j'étais trop dedans, mais j'essayais de savourer, je voulais pas me précipiter et que ce soit trop vite fini. Je dirais que c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé néanmoins des 4. J'ai trouvé que c'était celui qui était le plus compliqué à suivre, où l'intrigue vraiment se complique et où c'est pas toujours simple de bien comprendre ce que l'auteur essaye de nous dire et là où elle essaye de nous emmener. C'est un petit peu complexe, vous me direz ceux qui ont lu La passe miroir si vous avez eu le même ressenti. Je trouve que là pour le coup ça part un petit peu loin, mais bon c'est très bien quand même. Mais ouais, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé, toute proportion gardée, puisque j'adore cette saga. Je pense que mon préféré c'est peut-être le premier. Le premier est vraiment très très bien, et puis c'est là qu'on apprend à connaître tous les personnages. Mais vraiment, si vous aimez, je sais pas, pour moi c'est tellement genre tout le monde va aimer La passe miroir. Mais si vous aimez globalement les livres fantastiques, il y a un petit peu de romance, mais c'est vraiment pas des livres qui sont basés sur ça. C'est vraiment plutôt, il y a de l'amitié, ça oui, mais sinon beaucoup de fantastique et en fait, beaucoup de passe-miroir quoi. Enfin, on est juste emporté dans cet univers là et dans l'intrigue. L'écriture est fantastique. Alors là vraiment c'est juste trop bien. C'est fluide, c'est vraiment l'autrice ou l'auteur a une très très bonne plume. J'ai beaucoup aimé les lire. Ça vous l'avez compris je pense. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai tout aimé. Donc je vous le conseille fortement. Je pense que tout le monde en a entendu parler parce que c'est devenu hyper connu et tant mieux parce qu'elle le mérite. Mais vraiment, on va dire qu'il n'est pas trop hypé ce livre. Vraiment, presque il n'est pas assez hypé tellement c'est trop bien. Je vous le conseille fortement. Alors, je vous lirai bien un extrait, mais je vais pas vous spoiler. Donc, je ne vais pas vous lire un extrait. Mais ce qu'il y a écrit derrière, c'est au sommet de son art, Christelle Dabo, qui est donc l'auteur, signe le final éblouissant d'une saga devenue un phénomène et une référence de la littérature fantastique. L'intelligence psychologique, la finesse du trait, l'humour discret du regard, c'est tout le charme de ces épais volumes. Donc ça c'est Télérama. Si vous voulez voir les autres couvertures, je sais pas si vous les voyez, mais elles ont chacune en fait une couleur différente et une illustration différente, mais elles sont globalement dans le même thème et ça j'aime trop. Je trouve que les couvertures sont magnifiques et donnent vachement envie de lire les livres tout simplement. Mais c'est vrai que moi je pense pas que je me serais tournée vers La passe miroir parce que bah ouais je sais pas, je trouve que l'histoire est tellement unique que ça peut un peu intimider quand on n'a pas de recul, se dire oh, est-ce que je vais vraiment aimer parce que c'est tellement différent de tout ce que j'ai pu lire avant. Mais en fait on est très vite emporté par l'univers de l'auteur et on n'a aucun problème à s'y plonger et à suivre et c'est trop bien.
serez pas déçus.